mes types, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, la vidéo d'aujourd'hui, je vais vous montrer mes 5 meilleures palettes dans ma collection. Donc, je vous ai fait une palette où je vous montre le 10 palettes que je vais garder si je dois me séparer du reste de mes palettes. Je vous mets la vidéo juste là et dans la vidéo d'aujourd'hui, je vous montre les 5 meilleures palettes dans ma collection. Donc, si c'est quelque chose qui t'intéresse, reste branché. Je vous montre les 5 meilleures palettes dans ma collection. J'ai choisi cette palette en fonction de l'harmonie. Si une palette a l'harmonie que j'aime, même si... pas l'harmonie, la formule. Si la palette a la formule que j'aime, même si l'harmonie ne me plaît pas, mais que la palette a une très bonne formule, j'ai en tout cas choisi ça. J'ai mis ça dans cette catégorie de palettes que je vais vous montrer maintenant. Et aussi, je voulais choisir ça en fonction de l'harmonie, mais je trouvais que si je choisis ça en fonction de l'harmonie, il y a beaucoup de palettes que je ne peux pas, en tout cas, vous montrer parce qu'il y a des palettes. J'aime, ce n'est pas que j'aime pas l'harmonie, ce n'est pas l'harmonie que je préfère, mais ce sont des palettes qui ont de très bonnes formules. Et je me suis dit, la première des choses, en tout cas, qui va faire qu'une palette puisse être qualifiée meilleure palette dans ma collection, si la palette a une très bonne formule. À la fin de la journée, tout ce qu'on veut, c'est une palette qui a une très bonne formule, qui se travaille bien. Donc, je vous montre en tout cas mes 5 meilleures palettes dans ma collection. La première palette, en tout cas... je ne sais pas si je dois classer ça. Attendez. Je vais classer ça. Donc, je vais mettre ça. Non. Comme ça, comme ça, comme ça, comme ça. Voilà, je viens de classer ça. Donc, en 5e position, en tout cas, ça, c'est vraiment une palette que j'aime beaucoup et c'est une palette qui est vraiment à petit prix. En tout cas, c'est cette palette ici, la Nude de chez Maybelline. C'est parmi mes premières palettes, en tout cas, j'aime bien cette palette. Et c'est une palette qui a les tons nude. J'aime pas vraiment cette harmonie, mais au niveau de la formule, c'est vraiment une très bonne palette. Ça se travaille super bien. Le phare de cette palette, en tout cas, je ne sais pas, mais je crois que j'ai acheté cette palette environ 2 $, 3 $, 6 $. Oui. J'ai acheté cette palette à 6 $. D'ailleurs, je vous ai fait une vidéo avec cette palette. Je vais vous mettre la vidéo ici. C'est vraiment une très bonne palette. La formule se travaille bien. Le fard sont très faciles à estomper. Et aussi, le fard nude sont toujours, pas toujours. Les fards nude, ce sont le fard qui se travaille facilement. Mais le fard aussi de cette palette, non pas parce que ce sont le fard nude qui se travaille facilement. C'est aussi, sont juste le fard parce que j'ai des palettes qui ont du fard nude. Ça ne se travaille pas facilement. Comme une palette, je ne sais pas là où elle est, la Dani Cosmétique. C'est une palette qui se travaille bien, mais le fard nude de cette palette ne se travaille pas comme le fard de cette palette. Celle-ci, en tout cas, c'est la meilleure. J'aime bien cette palette. La seule chose que j'aime pas cette palette, c'est le packaging. Il est trop cheap et aussi la palette est cheap. Donc, mais sinon, c'est vraiment une très bonne palette. Si je dois recommander une palette nude qui a un petit prix, je veux vraiment vous recommander cette palette, la Maybelline des Nude. C'est vraiment une très bonne palette. Je ne sais pas, je suis en train de me tourner beaucoup plus vers la marque Maybelline. Je ne sais pas pourquoi. Avant, c'était une marque que je trouvais juste, c'est une marque qui est affordable et puis, bon, ce n'est pas vraiment une marque que je faisais beaucoup plus, qui attirait mon attention. Mais depuis que j'ai utilisé le fond de teint Superstay Active Way, c'est vraiment une marque qui m'attire maintenant. Je suis très curieuse de tester beaucoup de choses de la marque. J'ai déjà les choses de la marque, mais ce sont des choses que j'avais juste... ce ne sont pas les produits qui m'excitaient. Mais depuis que j'ai testé la Maybelline Superstay Active Way, je suis rentrée tester cette palette encore. C'était déjà une palette que j'aimais travailler avec, mais cette fois-ci, j'ai travaillé avec pour différencier ça avec d'autres produits. C'est pourquoi vous voyez ça dans cette vidéo. C'est la meilleure palette de ma collection en 5e position. En 4e position, j'ai cette palette, c'est la Lunaye de chez BH Cosmétiques. C'est vraiment une très bonne palette, en tout cas. C'est vraiment une très bonne palette. Si vous voyez cette palette,
Elle est vraiment très belle, je vous dis. La seule chose que j'aime pas dans cette palette, ce sont des pigments pressés. 1, 2, 3, 4, 5 pigments pressés que je n'utilise pas. Le pigment pressé me donne de réactions et je n'utilise pas de pigments pressés. Mais sinon, à part le fait qu'il y ait de pigments pressés, c'est vraiment une très bonne palette. J'aime l'harmonie de cette palette. J'aime la formule de ces palettes. Le fard ici, si j'ai besoin d'utiliser le fard de ce couleur, j'en ai dans beaucoup de mes palettes, mais je me retrouve à chaque fois, je rentre dans ces palettes pour utiliser ces fards ici parce que je trouve que c'est la meilleure formule dans ma collection, ces fards ici précisément. Donc j'aime bien cette palette, c'est vraiment une très bonne palette. Je compte vous faire... j'utilise le phare de toutes... comment encore j'appelle cette vidéo? Le phare de toutes... Tout le phare de la palette. Ah, Seigneur. Tout le phare de la palette en utilisant cette palette en tout cas. C'est vraiment une très bonne palette. J'aime ça et aussi j'aime bien que c'est un cardboard. J'aime bien ce genre de packaging. J'aime en tout cas, c'est très facile, ça ne pèse pas, ça ne prend pas de la place. En tout cas, une très bonne palette. C'était une palette qui était en édition limitée et elle n'est plus disponible. Donc, désolée. En troisième position, en tout cas, ça ne doit pas être une surprise si vous êtes quelqu'un qui suit mes vidéos. Donc, c'est la Desert Dusk de chez Huda Beauty. Vous savez, j'ai acheté cette palette. J'ai acheté cette palette, je crois que c'était en 2018. Et j'ai fait toute une année, je n'utilisais pas cette palette. Donc, quand j'ai acheté cette palette, d'abord, j'aimais bien juste cette harmonie ici. Est-ce que ça se tourne? Voilà. J'aimais bien juste cette harmonie ici. Et je trouvais que si je touche cette palette, je vais abîmer l'harmonie. Dites-moi si ça vous arrive, vous avez une palette que vous aimez bien et puis vous ne voulez pas toucher parce que vous ne voulez pas abîmer la palette. Dites-moi si c'est que ça, en tout cas, c'est moi, je peux garder une palette même 10 ans. Celui-ci, je l'ai gardé pour toute une année. Je ne voulais juste pas toucher la palette. Elle était très belle, juste la façon dont elle était. Et un jour, je me suis dit, bon, j'ai acheté cette palette, pas pour la garder, pour l'utiliser. Quand j'ai utilisé cette palette, Seigneur, je regrettais pourquoi je ne l'ai pas utilisée tous ces temps. Je vraiment regretté pourquoi je ne l'ai pas utilisé. C'est une très bonne palette. La formule de cette palette, waouh, je ne sais pas où est-ce que Huda Beauty a pris cette formule. C'est une très bonne palette et pour moi en tout cas c'est une palette de tous les jours. Ce sont le phare en tout cas qu'on peut travailler tous les jours. Ce sont le phare qu'on peut porter tous les jours. En tout cas, j'aime en tout cas cette palette et c'est aussi une palette qui se travaille pour toutes sortes de carnation. Comme moi, ma carnation est très foncée, donc je ne dois pas m'inquiéter pour ce fard si ils sont de fard pastel sur moi. Mais ce sont des fards en tout cas qui se travaillent bien. Le fard ici, je vous ai fait beaucoup de vidéos avec cette palette en tout cas. Je veux, si en tout cas je retrouve toutes les vidéos que je vous ai fait avec cette palette, je vais vous mettre ça dans la barre d'infos. Je vous ai fait beaucoup de vidéos avec cette palette. J'aime vraiment cette palette. Et je vous ai fait aussi la vidéo où je vous dis si je dois me séparer du reste de ma collection gardée qui dit palette. Je vous ai dit dans cette vidéo là que si je dois me séparer du reste de ma collection et garder qu'une seule palette, ça va être celui-ci. Ça va vraiment être celui-ci. C'est la seule palette que je vais garder si je dois me séparer du reste de mes palettes parce que c'est une très bonne palette, ça se travaille bien. C'est une palette qui a les fards que je peux porter tous les jours sans pour autant discuter. Pourquoi j'ai mis ça en troisième position? Voilà, parce que je suis meilleure que ça. Mais juste que au niveau, c'est en troisième position parce que les deux premiers, ils ont de très bonnes fards, mais ils n'ont pas juste l'harmonie que je peux porter tous les jours. C'est un peu ça. Donc, en deuxième position, j'ai la Lilac You a Lot de chez Colourpop. Cette palette, c'est ma palette, ce n'est pas ma palette préférée de chez Colourpop, c'est la formule préférée de chez Colourpop. Dans toutes mes palettes de chez Colourpop, cette palette, c'est la palette qui a une très bonne formule. Le jour où je testais cette palette, j'étais waouh. C'est une palette pastel, mais on dirait elle n'est pas une palette pastel parce que tous ces fards ici, tous ces fards, en tout cas si j'applique ça sur moi,
ça peut très bien se voir comme le look que j'ai ici. C'est vraiment une très bonne palette. Je travaillais avec cette palette. Ça fait longtemps que je travaille avec ça. Mais c'est une palette que j'aime beaucoup. C'est l'harmonie que je préfère. C'est aussi la meilleure formule de tout le palette Colourpop que j'ai. Beaucoup de gens, en tout cas, ne parlent pas de la formule de cette palette. Je ne sais pas en tout cas pourquoi. Je ne sais pas pourquoi. Mais c'est une palette qui a la formule d'ici incroyable. Incroyable. Donc, en première position... En première position, en tout cas, j'ai la Mercury rétrograde de chez Huda Beauty. Je vous ai fait 3 looks avec cette palette que je vous mets juste ici. Cette palette, l'histoire de cette palette, c'est vraiment une très longue histoire. C'est vraiment une très longue histoire. Quand cette palette est sortie, moi personnellement, ça, ce n'est pas le genre d'harmonie qui m'attire. Je me demande toujours comment est-ce que je puis acheter cette palette. Non, pas seulement que c'est pas là, ce n'est pas vraiment l'harmonie qui m'attire, et c'est aussi la palette la plus chère de ma collection. J'ai acheté cette palette à 67 $. Et je ne sais pas qu'est-ce qui m'avait pris. Je refusais d'acheter la Sunrise de chez Natasha Denona qui a l'harmonie qui me plaît à 65 $, pour acheter ça qui a l'harmonie qui ne m'excite même pas à 67 $. Je ne sais pas en tout cas qu'est-ce qui m'avait pris d'acheter cette palette. Et en tout cas, je n'ai aucune idée comment cette palette s'est retrouvée dans ma collection. Tout ce que je sais, j'ai acheté cette palette. Ça vraiment, c'est sûr que je l'ai acheté. Mais je ne regrette pas l'avoir acheté. En tout cas, je suis d'ailleurs très contente d'avoir cette palette dans ma collection parce que dans la vidéo que je vous mets ici, j'ai utilisé cette palette. Je vous ai fait 3 looks avec ça. Je vous ai dit c'est la meilleure formule dans ma collection. C'est la meilleure. Quand je vous dis c'est la meilleure formule dans ma collection. Cette formule ici, j'en ai pas dans ma collection. Malgré du fait que l'harmonie, ce n'est pas quelque chose qui m'attire, mais juste la formule dans cette palette, Seigneur. Cette palette se travaille comme... je ne sais pas comment vous expliquer ça. C'est vraiment une très bonne palette. Quand je vous dis cette palette, c'est très facile d'appliquer cette palette, de travailler avec cette palette. Les fards se travaillent bien, ça ne se déborde pas, ça s'estompe très bien, ça se dégrade bien. Le fard irisé, n'en parlons même pas. Et je suis le fard... comment on appelle ça? Le fard... ce sont les pigments pressés ou le fard... Oh, Seigneur. Je suis très excitée que j'arrive même pas à vous expliquer, à vous dire ce que je veux vous expliquer. Le fard ici, voilà, de paillettes. Le fard ici, ce sont de paillettes pressées. Et les autres paillettes pressées, comme je vous ai montré dans cette palette ici, de paillettes pressées ici, si j'applique ça, j'ai des réactions. J'aurai des yeux rouges pour à peu près 3 à 5 jours. Mes yeux vont rester rouges parce que j'ai juste mis de paillettes pressées. Désolée, je devrais couper. Il y a Ketia qui faisait le bruit et donc voilà, elle est partie. Je disais, le paillette de cette palette, ça ne me donne pas de réaction ni quoi que ce soit. Même le paillette aussi de la Doseur d'Ask, ça, c'est phare ici, là, ça ne me donne pas de réaction. Le paillette de chez Huda Beauty ne me donne pas de réaction. Le paillette de chez Colourpop me donne des réactions. Le paillette de chez... Comment on appelle cette marque? BH Cosmetics, ça me donne de réaction. Le paillette de chez... J'ai encore testé le paillette de... Je ne me rappelle pas. Donc, le paillette de chez Huda Beauty, ça ne me donne pas de réaction. J'aime ces fards ici comme pas possible. Ces fards-là, je l'applique la plupart du temps et je n'ai pas de réaction. Et la palette en soi, ce n'est juste pas quelque chose que j'aime, mais la formule de la paillette, en tout cas, de la palette, je veux dire, c'est vraiment très... Seigneur, Huda Beauty a la meilleure formule sur le marché. C'est juste que ces palettes sont très chères en tout cas. Parce que celle-ci, je l'ai achetée le Black Friday de 2018, je l'ai eu en promotion 30% de réduction. Je ne sais plus si ça fait combien. Mais celui-ci, quand il est sorti, je ne sais pas si je dois dire que j'étais excitée. Parce que je ne vois rien dans cette palette qui m'excite. Je ne sais pas en tout cas. Et puis, les gens ont beaucoup parlé de cette palette que j'ai fini par l'acheter. Et c'est quelque chose que je ne fais pas la plupart du temps. Donc, en tout cas,
pour des raisons que je ne sais pas, je devrais avoir cette palette. Et c'est vraiment une très bonne palette et je ne regrette pas d'avoir cette palette. C'est en tout cas ma meilleure palette dans ma collection. Même si j'aime pas la formule, oh Seigneur, même si j'aime pas cette harmonie, ce n'est pas aussi l'harmonie que je peux porter tous les jours. Parce que le fard neutre de cette palette, ce sont des fards pastel. Ils sont pastels, mais ça se travaille, ça se voit sur ma carnation. Mais en même temps, j'aime bien le fard irisé, le fard métallisé et les paillettes le paillette de cette palette. En tout cas, meilleure formule au marché. Dites-moi dans les commentaires si vous savez ce qui est plus meilleur que ça. Parce qu'elle a fait sortir la rose quartz. Les gens disent que c'est la même chose avec ça. Et la Naughty Nude, c'est aussi la même chose avec ça. Et donc, en tout cas, dites-moi si vous connaissez une palette qui a une formule plus que la Huda Beauty dans les commentaires si vous connaissez. Je n'ai pas testé toutes les palettes sur le marché. Mais en tout cas, dans ma collection, j'ai quelque chose de 49 palettes. Je vais vous faire une vidéo où je vous montre ma collection de palettes. J'ai quelque chose de 49 palettes et dans tout le 49 palettes, ça en tout cas, c'est la palette avec la meilleure formule. C'est cette palette ici, la Mercury Retrograde de chez Huda Beauty. Ma palette préférée au niveau formule. Donc, en tout cas, je crois que ça fait environ 15 minutes que je suis en train de parler. Voilà. C'était ça, en tout cas, tout pour la vidéo d'aujourd'hui. Mes 5 meilleures palettes dans ma collection. Je voulais vous faire 10 meilleures palettes dans ma collection. Mais j'ai trouvé que ça va juste me prendre du temps parce qu'il y a 2 palettes que je suis encore en train de comparer au niveau formule. Et ça, ce sont les 5 sur palettes que je sais que ce sont 2 palettes qui ont le meilleur formule dans ma collection. Et je me suis dit, ok, je vais vous montrer juste mes 5 meilleures palettes dans ma collection et ce sont tous ces palettes que je vous ai montré. Dites-moi dans les commentaires ce que vous pensez de ces palettes et dites-moi aussi dans les commentaires ce que vous avez la palette avec la meilleure formule, la meilleure palette dans votre collection au niveau formule, au niveau comment ça s'appelle encore, Color Story in French, au niveau de l'harmonie. Dites-moi dans les commentaires votre meilleure palette dans votre collection. La meilleure palette dans votre collection. Voilà, nous sommes arrivés à la fin de cette vidéo. Si elle vous a plu, n'hésitez pas à liker, de vous abonner sur ma chaîne si ce n'est pas encore fait. Partagez cette vidéo et suivez-moi sur tous mes réseaux sociaux qui vont s'afficher juste après. Et on se retrouve demain pour une nouvelle vidéo. Bye!